pour une petite entrevue. Allô? Yolande, tu veux commencer? Oui, étant donné que t'es né dans l'art, avec ta mère qui est chanteuse d'opéra, ton père qui était sculpteur, c'est quoi qui a fait que tu es arrivé dans le rock? Dans le rock. En fait, je pense que premièrement, j'ai voulu me sauver de l'opéra et de la musique classique. Je trouvais que c'était un cadre trop fermé, si on voulait. Puis je pense que quand tu es jeune, de toute façon, ce que tu aimes, c'est te rebeller un petit peu contre tes parents. Fait que moi, c'est arrivé quand même tard, c'est à l'adolescence, c'est pas si tard que ça, là, le rock, mais c'est quand j'étais à New York avec ma mère chantait au Metropolitan Opera, et puis j'ai vu la vidéo de Pat Benatar, qui est Little Too Late. J'ai vu ça, c'était dans le début des années 80. J'ai fait, oh my god, c'est quoi ça? Moi, je veux faire ça. Ouais, mais j'ai quand même fait, j'étais pas destinée à être chanteuse. Moi, je voulais danser du ballet jazz. Moi, je faisais du ballet jazz. J'aimais beaucoup les comédies musicales. Moi, j'ai été élevée avec Xanadu de Olivia Newton-John, Grease, la mélodie du bonheur. Là. Moi, j'aime tout ce qui est musical, évidemment, parce que ma mère était dans les théâtres. Ben, moi, j'étais là-dedans. Mais en voyant Pat Benatar, j'ai vu cette énergie-là. C'était cette énergie-là que je trouvais que, tu sais, dans l'opéra, t'as pas de... Tu sais, c'est ce que je disais, t'es dans un cadre, tu joues un rôle, il faut que tu portes le costume. Ça dure tant. Quand tu fais du rock, ben, tu peux laisser aller ton imagination, puis ta spontanéité. Puis, tu parlais de comédie musicale. Est-ce que tu as joué dans des comédies? Oui, j'ai joué dans des comédies musicales. J'ai joué dans Dracula, Entre l'amour et la mort, avec Bruno Petit, puis toute la ribambelle, là, Sylvain Cossette, André Waters, Gabriel des Trois Maisons, Rita Tabac, Brigitte Marchand. J'ai commencé vraiment là, sur scène, professionnellement, dans une comédie musicale. Qu'est-ce qui a été le déclic pour créer Queens of Rock? Ça a commencé comment? Ben, ça a commencé, moi je suis aussi dans Rock Story, qui est avec Jean Ravel. Ouais. Ça fait 11 ans que je suis dans Rock Story. Puis dans Rock Story, ça m'a fait renouer, quand j'ai embarqué là-dedans, ma chanson d'audition c'était Alone de Heart. Puis ça m'a fait vraiment renouer, vu que c'est vraiment les années 70-80, Rock Story. Ça m'a fait renouer avec Heart, Pat Benatar, puis j'en fais évidemment, dans Rock Story, c'est moitié-moitié, garçon-fille. Fait que, en chantant ces chansons-là, je me suis dit, hey, j'aimerais ça, monter un show qui va rendre hommage juste à ces femmes-là, puis pouvoir élargir mon registre, puis aller des années 70 jusqu'aux années 2000. Moi, j'ai commencé la création dans ma tête de Queens of Rock en 2010. À y penser que j'avais envie de rendre hommage à ces femmes-là parce qu'il n'y en avait pas d'hommage pour elles. Puis je trouve qu'ils ont tellement changé le rock, ils ont brisé des barrières. Heart, par exemple, il était là dans les années 70, toutes ces femmes-là, à leader un band, ça se faisait pas. J'ai commencé en chant avec Madonna, qui est une de mes reines d'ailleurs, pour ces raisons-là. Puis quand j'avais 15 ans, je me suis acheté cette croix que je porte encore dans mon spectacle pour rendre hommage à mon époque Madonna. Et à Madonna, en fait, j'ai commencé quand elle a sorti le disque Madonna avec Lucky Star, puis Like a Virgin, puis tout ça. Moi, j'allais dans un collège avec mes sœurs, un collège privé. Oui. Fait que quand Madonna est sortie, mon Dieu, que ça a fait du bien, quelqu'un qui sortait des rangs. Puis je me suis mis à chanter avec ma meilleure amie, puis on faisait des harmonies sur du Madonna. C'est comme ça que je me suis mis à chanter. Puis que j'ai découvert que j'avais une voix, en fait. Ouais. Superbe en passant. Ouais, terrible. J'ai rencontré Anne et Nancy à Las Vegas en 2015. Puis j'ai vu dernièrement, je suis allée voir Nancy parce qu'elles se sont séparées depuis presque 2 ans. Elles sont séparées, sont en chicane. Mais il y a des rumeurs qui vont revenir ensemble. Fait qu'on croise nos doigts. Mais Nancy, elle a un autre band qui s'appelle Roadcase Royale. C'est la moitié de Heart. Puis une protégée de Prince avec un des guitaristes de Prince. Puis ça fait quelque chose de bien spécial. Mais Nancy, c'est une choix, c'est une femme extraordinaire. Tu m'as parlé de Madonna au départ. Oui. Est-ce que c'est elle qui t'a réellement dit « Oh, moi, je m'en vais vers le rock » ou... Non. Non. Au départ, Queens of Rock, ça s'appelait la révolution du rock féminin.
Ce que ça voulait dire, c'est que je partais des pionnières, je m'en allais en fait, j'y vais encore jusqu'à Lady Gaga pour montrer l'influence que le rock et que ces femmes-là et que leur caractère ont apporté même à la pop. C'est qu'il y a de l'influence rock même dans le pop. Un exemple de femmes qui fonçaient puis qui brisaient des barrières. Et Ann Wilson, Lisa Wilson, moi j'ai écouté ça sur le tard. J'ai commencé à écouter du hard, moi, quand je suis embarquée dans Rock Story. C'est-à-dire que j'avais écouté Pat Benatar, j'avais beaucoup aimé les Pretenders, Blondie, parce que c'était l'époque plus disco, punk disco, je faisais du patin en roulette d'ailleurs, j'en fais dans le spectacle à cause de ça. Joan Jett, mais quand j'ai commencé à chanter dans les bars, je faisais surtout du top 40, du dance music. Puis là est arrivé dans les années, parce que j'ai commencé à chanter, moi, dans les bars en 92. Puis en 95, c'est là il est sorti Alanis Morissette, les Cranberries, No Doubt, Garbage, toute cette musique-là qui est un petit peu plus alternative. Moi, j'ai eu un gros trip alternatif. Fait que quand j'étais dans les bars, je chantais les années 86. J'ai pas chanté les années 70-80. Mais comme je disais, quand je suis arrivée dans Rock Story, premièrement, je pensais jamais que je serais capable de chanter du hard de ma vie. Quand Alone est sorti, là, j'avais 18 ans, je pense, 18, 19 ans, puis je commençais à chanter, là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, donc ben hot cette chanteuse-là. Puis la journée qu'on m'a dit, t'es-tu capable de chanter ça? Puis là, j'ai mis mon laptop, là, je l'ai chanté avec, je dis, ah ben oui, mais je suis capable de le chanter maintenant, parce que l'expérience, puis tout ça, je peux pas, tu chantes pas du hard à 18 ans, là, ça prend une maturité, ça prend de l'expérience, tu sais. Ouais. Allez-vous faire un CD de Queens of Rock ou un DVD de Queens of Rock? Oh mon Dieu. Ben, un CD, c'est dans les plans. Okay. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous le demandent après le spectacle. C'est sûr que c'est un processus complexe. Moi, j'aimerais ça que ça soit un CD live. Ouais. Fait que quand tu fais un CD live, il faut que tous les éléments soit en place pour que tout soit bien enregistré, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Tu sais, c'est complexe, puis sinon, si c'est un album studio, ben ça va être live quand même. Je ne voudrais pas être obligé de reprendre tout le temps, moi. Je pensais plutôt à un CD de musique live. De musique live, ben oui. Avec le public, c'est pas pareil chanter en studio que d'être avec le monde. Le moment présent, l'énergie n'est pas la même. L'émotion n'est pas la même. Mais c'est dans les plans. C'est dans les plans. Moi, mon but, c'est de faire la promotion de leur musique. Moi, je leur rends honneur, je les imite pas. Mais ce que j'aime d'ailleurs, c'est quand on a le fait que je fais un spectacle qui couvre les années 70 jusqu'aux années 2000. J'ai des gens des filles, surtout beaucoup de filles dans la salle, de 18, 20, 22, qui viennent avec leur mère voir le spectacle. Les tantes, les sœurs, les cousines, ils se réunissent pour venir voir Queens of Rock. Puis moi, je trippe à voir les filles de 22 ans qui chantent les tunes de Pat Benatar. Ça veut dire que le leg se perpétue, que les mères font écouter cette musique-là aux filles, leur font découvrir ça. Fait que c'est sûr que moi, je fais la promotion. Là. Je fais la promotion. Puis d'ailleurs, j'ai contacté, quand j'ai parlé à Nancy Wilson, elle était super contente. Elle a dit, oh yes, Queens of Rock, elle a reconnu, puis ils sont contents, eux autres, qu'il y ait du monde qui chante leurs chansons. Là, parce que moi, je trippe à tous les soirs, je fais mes chansons préférées, des tunes que j'écoute, que je vis, puis toutes les chansons d'ailleurs ont été choisies par rapport à comment moi je suis capable comment moi je les vis, qu'est-ce qu'ils me font ressentir à moi, puis comment je peux les véhiculer aux autres. Il faut que tu aies du plaisir. Oui, ben oui. Fait que toutes les chansons ont été choisies pour que tout le monde ait du fun. C'est pas compliqué. Parce que... Ça fait quoi, combien d'années que Queen of Rock, ça fait depuis 2013. Ouais, 5 ans. Ouais. 5 ans. Ouais. Est-ce que ton spectacle a changé, puis t'as rajouté, enlevé, ou des nouveautés? Non, pas du tout. Du tout. OK. Du tout. Il n'y a rien de changé parce que tout est calculé pour que ça s'imbrique, c'est des medley. On ne fait pas de chansons complètes. Dans Queens of Rock, on fait des petits bouts de chansons pour pouvoir en faire le plus possible. Donc, tu sais, c'était important aussi les sujets, musicalement, après telle tune, est-ce qu'on embarque dans une autre, pour pas que le show tombe jamais. Il y a des petits moments, ça fait un petit peu une montagne russe, là, puis ça finit on a high note, comme on dit. Une question, c'était, as-tu essayé de chanter du Stevie Nicks ou du Janis Joplin?
Oui. Du Stevie Nicks, oui, c'est très récent d'ailleurs. Qu'on fait de temps en temps du Stevie Nicks à la fin du spectacle. Mais en fait, c'est un... j'avais pas envisagé Stevie Nicks au départ parce que c'était pas quelqu'un que je connaissais. Puis j'ai commencé à l'écouter, à regarder beaucoup d'entrevues. Fait que dans les prochains spectacles de Queens of Rock, je veux intégrer Stevie Nicks. Janis Joplin, c'est une femme que j'admire beaucoup. Je suis capable d'en chanter, mais c'est pas de la musique qui me rejoint. C'est plus bluesy. Mais pour du Janis Joplin, par exemple, ça c'est le blues. Ah, mais combien de temps as-tu passé à Las Vegas? Combien de temps j'ai passé? Je fais des allers-retours à Las Vegas. Parce que c'est pas encore une résidence. J'ai pas encore mon théâtre permanent. Donc quand j'y vais pour une semaine. Puis je reviens. Puis je repars. Comme là, je suis allée au mois de juillet. Je suis revenue ici, puis là, je repars à fin octobre. Puis combien de spectacles as-tu fait à Las Vegas? À date, je suis rendue à 3, 4, 5, je suis rendue à mon 6e. Ouais. Puis quelle personne importante as-tu rencontrée là-bas? À Las Vegas, j'ai rencontré premièrement mon chef, mon directeur musical à Las Vegas, Yves Frula, qui est un ami de très longue date, qui lui vit là-bas, qui lui a réalisé mon album en 96 ici, mon album Elisabeth Diaga. Donc lui, c'est une personne une des personnes les plus importantes parce que avec lui, on a formé un band de musiciens, parce que j'ai deux bands. J'ai un band au Québec avec mes musiciens québécois, puis j'ai un band à Las Vegas avec des Américains. Fait que c'est deux équipes complètement différentes. Évidemment, mon agent à Las Vegas, c'est très important aussi. Puis, j'ai rencontré les sœurs Wilson quand même à Las Vegas, c'était ça la question. Mais c'est parce que ça fait longtemps, là, 2015, hey, wow! Mais oui, c'est les personnalités connues que j'ai rencontrées. Ils viennent pas de Las Vegas, mais c'est là que je les ai rencontrés. Tu as un album, autrement dit, à ton actif? 2. 2 albums? Oui. Un américain et un canadien, quoi? Non. J'ai un album de musique rock, pop rock alternatif qui est sorti en 1996 avec une tune qui s'appelait Touche pas. Puis Voyeur, il y a eu une vidéo qui a été faite là-dessus. J'ai refait une vidéo l'année passée avec des amies chanteuses à cause du mouvement Moi aussi, hashtag Moi aussi, parce que la chanson Touche pas parle justement de ne pas se sentir objectifiées. Les femmes ont le droit d'être belles bien dans leur peau sans être objectifiées. Parce que c'est sûr que le droit des femmes, le fait que je fais un spectacle pour les femmes, moi je suis pro-femme, je suis pas contre les hommes. Moi je suis pour que le féminisme, pour que tout le monde s'entende bien puis que tout le monde soit respecté. Puis j'ai fait un album aussi de musique trip-hop en 2000. Ah ouais? Ouais. En 2001, que j'ai parti ma propre compagnie de disques. On est allé faire ça au festival de jazz, on l'a fait à quelques reprises. Fait que ça, c'était vraiment... Tu sais, quand je dis que je suis pas juste dans le rock, là, moi, je fais du jazz aussi. Je chante du jazz, j'ai été chanter au Maroc. Je fais des événements spéciaux. J'aime beaucoup de sortes de musique. C'est sûr que tu pourras jamais m'enlever le rock de la peau, mais je suis une personne qui rock sur scène, mais je suis pas une rockeuse dans la vie. Là, tu sais, je suis pas sex, drugs and rock and roll, c'est pas moi. Puis juste, j'ai eu mon premier tatou là, cette année. Ah ouais? Ouais, on a fait Queens of Rock, on a fait tatouer Queens of Rock parce que ça c'était le pari quand on était à Las Vegas en 2016. C'est dit si on vend notre spectacle à Las Vegas, on se fait tatouer Queens of Rock. Puis quand j'ai eu le téléphone, ben moi puis mon gérant producteur, lui s'est fait faire le logo, puis moi je me suis fait faire le Queens of Rock parce que je l'ai tellement dans la peau puis que c'était une fierté là, d'avoir amené le spectacle plus loin. Ben, ça serait le fun. Vous allez pouvoir découvrir toutes les étapes d'Elisabeth Diaga. Ben oui. Peux-tu me donner le nom de tes musiciens ce soir? Ah, non, c'est pas vrai. C'est une joke. Écoute, j'ai... Que tu fasses connaître. Ben, certainement. Écoute,
batterie. Oui. J'ai mon ami Steve Gagné, puis Steve Gagné, justement, jouait avec moi dans mon groupe à l'époque qui s'appelait Dizzy Miss Lizzy. Quand on était dans les bars, c'était Steve Gagné. Il joue pour beaucoup de monde. Il a joué avec Robert Charlebois, puis plein de monde. À la basse, mon ami Sylvain Bertrand, qui est excellent. Ouais, lui, il joue avec Grégory Charles. Là, je fais de la pub, puis je fais de la pub pour tout le monde. On ne joue pas de la pub. David Gartin-Chauvette à la guitare, qui est là, qui joue avec Mélissa Ouimet, entre autres. David Gartin-Chauvette, super bon guitariste. Et évidemment, mon doyen, qui est à la guitare, aux voix, au clavier, c'est M. Daniel Marcellet. Daniel Marcellet. Daniel Marcellet. Connais-tu Daniel Marcellet? Il joue aussi avec Bob Harrison, c'est un excellent guitariste. Fait que j'ai vraiment une belle équipe d'amis, musiciens, super talentueux. Est-ce que tu peux nous dire tes prochains spectacles, c'est où, c'est quand? La meilleure chose, c'est d'aller sur le queensofrock.ca pour toutes les dates de spectacle, parce que là, il y a des dates de festivals qui vont être annoncées. Il y a des affaires qui sont en branle pour le printemps au Québec. Puis évidemment, ben, à Las Vegas, ça change à chaque fois que j'y vais. Il y a toujours on franchit des étapes, puis il y a toujours des belles nouvelles quand on vient de Las Vegas. Fait que probablement, au début novembre, là, il va y avoir bien des affaires d'annoncer sur le queensofrock.ca.